Présentation d'une pince à sertir de la marque Rems. Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la pince à sertir de la marque Rems qui s'appelle AcuPress. Elle est sur batterie. Donc la pince à sertir est composée d'un corps principal sur lequel vous avez ici une partie qui est orientable. Vous voyez, marque Rems. Vous avez ici un levier qu'il faut appuyer sur le côté ici pour défaire ce loquet qui va vous permettre de changer les têtes. Alors sur ce modèle, on va aussi monter la batterie. D'accord, ça vous permet de travailler facilement. Ici, vous avez la gâchette pour actionner le levier de sertissage. Alors, ce qui est très important sur les pinces à sertir, c'est qu'il va falloir acheter des têtes qui correspondent aux raccords et aux marques que vous utilisez. Et il va falloir acheter des mâchoires pour chaque diamètre. Ici, par exemple, c'est une V14. C'est-à-dire que c'est une tête pour cintrer les raccords cuivre, comme celui-ci, qui est un raccord de la marque Comap que nous avons à l'atelier. Donc c'est important de comprendre que pour chaque raccord que vous allez utiliser, en 14, en 16, en 18, en 22, etc., il faudra toujours avoir la tête de la pince qui permet de sertir vos raccords. Donc c'est extrêmement aussi important quand vous achetez des raccords et que vous avez déjà les têtes, d'acheter celles qui sont compatibles. Par exemple, ici, c'est des H16 pour faire du raccord multicouche, comme celui-ci. Ça, c'est la marque Oventrop qui fait ces types de raccords pour les tubes multicouches. Vous voyez, moi, à l'atelier, j'ai ce type de raccord. Alors, on a vu les mâchoires pour le cuivre, pour le multicouche, il reste donc le PER. Ici, c'est des têtes RFZ en 16. Alors, les mâchoires RFZ vont vous permettre de sertir tous les raccords PER. On va maintenant monter une tête sur la pince. Il faut d'abord vérifier que le vérin est bien rentré. Une fois que le vérin est rentré, vous pouvez monter la tête. Donc ici, vous avez une encoche. Vous mettez ça bien en face et vous actionnez le levier ici. Quand vous avez ça, vous allez prendre votre raccord. Et ça, c'est extrêmement important, même si ça paraît simple, c'est de bien mettre la pince sur le raccord. Vous n'avez jamais le droit à l'erreur avec le serti. Sinon, il faut recommencer tout. Une fois que vous avez fait ça, vous allez actionner le vérin jusqu'à entendre un clac caractéristique. Alors pour la vidéo, j'ai préparé un morceau de multicouche que j'ai d'abord ébavuré et calibré. Je vais ensuite monter mon raccord sur le tube. Sur ces raccords de la marque Oventrop, il y a ici un témoin de présence de tube. Là, ici, tout va bien. On va ensuite monter le raccord dans la mâchoire. Ici, vous voyez, il y a des détrompeurs à gauche, à droite. Vous devez encocher cette partie comme ça. Vérifiez bien que le raccord est dans la mâchoire. Donc vous pouvez le faire en position, hein, pas forcément comme moi à l'atelier. On va ensuite actionner le levier, vous voyez que ça serre. Et d'un seul coup, il y a un clac. Et le raccord est serti. Vous voyez, là on voit bien la marque qui a été faite sur le métal. Là, le raccord est serti. Des fois, il y a des parties en plastique. Une fois le sertissage fait, le raccord en plastique s'en va. Et ça permet de savoir que le sertissage a été fait. Alors, on démonte ici en appuyant sur le levier. On va ranger les différents éléments. Ici, vous devez le mettre sur le côté. On remet dedans. On met la batterie. Voilà, maintenant que vous avez vu les différents éléments qui constituent une sertisseuse de la marque Rems. Bon, c'est vrai un peu pour toutes les marques de sertisseuses, hein, de toute façon. Et vous avez vu aussi comment s'en servir. Alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.